Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser les MCP pour créer n'importe quelle interface avec un prompt, donc grâce à l'IA, dans Figma. Donc si tu connais pas les MCP, je t'explique tout de suite exactement ce que c'est. En fait, du coup, MCP, c'est un modèle qui a été conçu par Anthropic, donc Anthropic, la société qui édite Claude, et ça va complètement changer dont les applications interagissent les unes avec les autres. Donc, je t'ai préparé un petit schéma, on regarde ça tout de suite. Donc, je vais t'expliquer assez brièvement le principe pour que tu comprennes rapidement sans rentrer forcément dans la technique. Donc, ici, t'imagines que tu as ton application. Elle doit faire appel à différents services via des API. Donc, par exemple, tu vas faire un appel à une API qui va te renvoyer une réponse. Tu as une autre brique de ton application qui va faire un appel à une autre API qui va te renvoyer une réponse, et ainsi de suite. Donc, les API, elles vont vraiment communiquer avec ton application, mais en fait de façon un peu linéaire, dans le sens où ton application, euh, elle demande du coup à l'API et elle reçoit la réponse. Si elle a besoin d'autre chose, elle refait une autre demande et elle reçoit la réponse. Et si elle a besoin d'un autre service, elle va faire appel à l'API de l'autre service. Mais du coup, les API ici, elles vont pas communiquer ensemble avec ton application, etc. Du coup, les MCP, comment ça marche? On va avoir ici un MCP client et MCP serveur. Donc le MCP client, c'est l'IA avec laquelle tu vas communiquer. Donc par exemple ici Claude ou Cursor. Et le MCP serveur, lui, il va venir communiquer avec différents services. Donc ça peut être avec du Gmail, du Slack, Figma, Airtable, enfin tout type de service. Et donc ils vont communiquer ensemble et le MCP serveur va envoyer du coup des réponses à ton client. L'avantage, c'est que du coup, comme c'est une conversation IA, ça va être persistant. Dans le sens où tu vas demander quelque chose à ton IA, elle va te retourner une réponse, tu vas pouvoir continuer à lui parler, lui demander par exemple, liste-moi les mails sur mon adresse Gmail, elle va te donner la réponse, utilise tel mail pour envoyer un message sur Slack, etc. Donc tu vas vraiment avoir quelque chose de conversationnel, chose qu'on n'a pas ici. Donc, pour expliquer encore plus brièvement, ici, on a notre client. Donc, par exemple, Cursor. Et il va communiquer avec tous ces services-là, par exemple. Et des MCP, donc, on commence à déjà en avoir pas mal. Donc, par exemple, ici, tu vas pouvoir communiquer avec Slack, en même temps avec Discord, avec GitHub, avec Gmail, insérer des données dans un Google Sheet, etc. Et donc, tout ça, ça va en fait permettre de communiquer avec tous ces services ensemble via une conversation dans l'IA. Et partant de ce principe, on va aussi pouvoir communiquer donc avec Figma. Je te montre comment on fait ça tout de suite. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Xavier Bellion, Lead Design System Freelance, et j'ai également mis en place la formation designsystem.school qui est actuellement disponible en prévente. Allez, on retourne tout de suite à nos MCP. Alors, pour commencer, il va falloir se rendre ici sur ce GitHub. Donc, il y a 3 prérequis. Premièrement, il faut que tu aies Git d'installer, que tu aies Cursor et bien sûr que tu aies Figma. Donc, ici, on va venir cloner ce dépôt. Donc, ici, hop, je vais venir copier ça et je vais ouvrir un terminal. Ok, donc sur ce terminal, je vais aller me placer dans un répertoire particulier. Donc là, ici, j'ai ce répertoire-là. Je vais faire par exemple un dossier test. Et sur mon terminal, donc je vais faire CD, ça va être pour me déplacer dans un répertoire. Et ici sur Mac, je peux faire un glisser-déposer. Alors, je crois pas que sur Windows ce soit possible, mais en fait, sinon, il faut juste rentrer ici le chemin du répertoire vers lequel tu veux aller. Par exemple, si je fais CD 2.slash, là, je vais revenir un coup en arrière, donc au répertoire MCP. Dans ce répertoire MCP, donc j'ai ces 2 dossiers, Figma et test. Donc si je fais CD test, je reviens ici dans mon répertoire. Donc, une fois que tu es là, tu vas pouvoir faire git clone et ici, tu colles l'URL donc du dépôt qu'on vient de copier. Donc là, tu attends quelques minutes pour récupérer tout le dépôt. Ok, maintenant que c'est fait, on va aller ici sur la doc. Alors, si tu n'as pas Bun d'installer, il va
falloir l'installer. Donc, tu peux copier cette commande, la mettre dans ton terminal et récupérer Ben. Donc, une fois que c'est fait, on va aller du coup setup notre MCP. Donc ici, si je fais ls, là, je vois que j'ai un répertoire du coup cursor Figma MCP. Donc je vais faire cd cursor. Donc là, je fais tab pour récupérer le répertoire. Je fais entrer et là, je suis bien dans ce répertoire-là. Donc là, je vais faire un bun setup. Donc ça me l'a bien setup. Maintenant, je vais arrêter avec le terminal ici. Je vais l'ouvrir directement dans Cursor. Donc je vais aller sur Cursor, Open Project et j'ouvre celui-là. Ok, alors ici, je vais ouvrir un terminal directement dans Cursor. Et donc, ici, sur la doc, il me dit d'utiliser Bun Start. Donc là, c'est ce que je vais faire, Bun Start. Ok, donc là, tu vois, il me voit bien connecté. Donc, ça, c'est nickel. Ensuite, sur Figma, il me dit d'installer du coup le plugin Figma. Alors, donc là, je vais aller sur Figma. Hop, je vais venir ici. Donc, pour installer le plugin, tu vas dans Plugin, Développement, Import Plugin from Manifest. Et là, tu vas chercher, donc dans le répertoire qu'on a cloné, src, cursor MCP plugin, et tu utilises manifest.json. Et ça t'a installé le plugin. Donc, si tu cherches ici MCP, donc moi j'en ai deux parce que ça c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà fait des tests avant. Donc c'est celui-ci, cursor MCP plugin. Je le lance. Et là, il se connecte automatiquement parce que j'ai déjà besoin de démarrer. Alors, ensuite, il va falloir, du coup, on va pouvoir en fait communiquer maintenant avec l'IA. Donc, pour afficher le panneau ici, j'affiche le panneau pour communiquer avec l'IA. Je suis bien en mode agent et je vais utiliser du coup Claude 3.7. Alors, ici, je vais lui dire par exemple Talk to Figma. Donc là, il va commencer à regarder un petit peu tous les trucs de mon projet, mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais l'arrêter. Dans Cursor, ici, je vais aller dans les préférences Cursor Settings. Ici, dans MCP, je vois que j'ai bien Talk to Figma. Je vais le mettre à Enable. Je vais ici rafraîchir. Et là, je vais lui redire Talk to Figma. Ok, donc là, il est en train d'essayer de récupérer les infos du fichier sur lequel je suis. Normalement, il doit se connecter à un channel. Donc là, il me dit qu'il a rejoint le canal, mais je ne suis pas très sûr qu'il soit sur le bon. Du coup, je vais faire Join Channel. Normalement, il te demande sur quel channel tu veux te connecter. Et ici, tu as l'ID du channel. Donc tu le copies, tu le colles ici. Join Channel. Donc là, il va me rejoindre le canal. Ok, il est bien dessus. Et maintenant, on va pouvoir direct communiquer avec lui. Donc je vais lui dire par exemple, hop, crée-moi une frame de 2000 par 2000 avec un background noir. Et là, regarde, il m'a créé une frame. Donc là, il m'a juste fait 2000 par 2000. Il l'a appelé background noir. Là, c'est pas ce que je voulais. Je vais supprimer ça. Pour bien faire, je vais réduire un petit peu ma fenêtre de Figma. Comme ça, je vais voir aussi la communication ici. Alors, là, je lui dis, crée-moi une frame de 2000 par 2000. Ajoute un fil noir et je vais lui donner la couleur hexadécimale. Donc là, tout va se jouer dans le prompt qu'on va lui donner. Donc là, il me crée ma frame. Donc là, il voit bien create frame. Là, il est encore en train de travailler avec un fond noir créé. Et là, il ne m'a pas du tout créé de fond noir. Donc je lui dis,
tu dois ajouter un fil noir sur la frame. Et là, il me l'a appliqué. Et tu vois, donc là, on communique vraiment, comme je te disais, en mode conversationnel avec, avec avec Figma ici. Ok, donc là, il me l'a fait, c'est bien. Là, je peux lui dire, par exemple, ajoute un titre en 32 pixels bold. Bonjour les amis. Donc là, il me l'a bien mis. Si je vérifie, je suis bien à 32 pixels en bold. Ok, donc là, c'est super. Je vais enlever ça. Maintenant, je vais lui dire, crée-moi un écran de login pour une application mobile. Le formulaire doit contenir un input email, un input password, un bouton primaire validé, un bouton secondaire annulé. Et là, tu vois, il est en train de tout me créer. Donc là, il m'a créé le titre. Là, il est en train de me faire l'input. Il me met un placeholder, c'est nickel. Donc tu vois que c'est pas forcément encore hyper rapide. Ok, donc là, je vais lui dire le bouton primaire doit avoir un fil bleu. Le bouton secondaire doit avoir un stroke du même bleu. Donc là, il me dit qu'il y en a déjà un. Si je regarde, annulé, j'ai pas du tout. Donc là, il se plante un petit peu. Tuc. Donc je vais lui mettre le bouton primaire. N'a pas de fil. Ajoute un fil bleu. Ok. Donc là, je vais faire la même chose pour le secondaire. Ajoute un stroke bleu au bouton secondaire. Ok. Donc là, tu vois, ça commence à prendre forme. Ensuite, ici, je vais lui rajouter aussi des borders sur mes inputs. Ajoute un stroke gris aux inputs. Et donc là, tu vois, je commence en fait à créer du coup toute mon interface ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On peut essayer, ça j'ai pas encore essayé, de convertir en fait les inputs ici, par exemple en auto layout. Donc je vais mettre transforme les inputs en auto layout. On va voir là ce qu'il va m'envoyer. Donc là, il me dit qu'il peut pas, mais il m'explique comment le faire. Donc ça peut être pas mal aussi parce que du coup, quelqu'un qui ne saurait pas forcément bien utiliser Figma, il peut avoir de l'aide comme ça. Donc ça peut avoir aussi son intérêt. Donc sur le MCP, pour l'instant, il n'y a pas tout qui est possible, mais c'est quand même vraiment à surveiller de près parce que ça va continuer à évoluer.
Et en soi, c'est une fonctionnalité qu'on pourrait venir développer ici dans le MCP Server. Parce que du coup, comme je te le disais, on a ici un MCP Server qui communique directement avec le plugin Figma. Et le plugin Figma, en fait, il envoie des instructions directement à Figma. Donc c'est comme ça ici que ça marche. Donc ici, on pourrait aussi rajouter une feature pour transformer une frame en auto-layout. Donc là, il y a pas mal de choses à faire. On peut essayer, j'ai pas non plus essayé encore, mais on va le tester en live. Créer un composant pour l'écran de login. Alors, est-ce qu'il va être capable de me le faire? Alors, il a l'air un peu d'avoir du mal là. Donc là, c'est pareil. Le composant, pour l'instant, il peut pas me le faire. Mais tu te doutes bien que c'est quelque chose qui va venir. Et en soi, c'est pas très compliqué à faire, je pense, pour ajouter cette feature. Moi, de mon côté, je vais continuer aussi à explorer ça. Et j'ai déjà pas mal d'idées et des choses que j'ai déjà commencé à tester. Je vais te faire une prochaine vidéo très prochainement où on va venir en fait interagir entre du coup le MCP de Figma et d'autres MCP. Donc j'ai déjà des tests qui sont en cours. Mais du coup, tu vas pouvoir par la suite, dès que ces features seront intégrées au MCP, aller beaucoup plus loin. Typiquement, ici, on pourrait lui dire de me créer un composant pour mon design system qui répond à certaines normes et lui, il va tout créer. Donc vraiment, surveille de près tout ça lié au MCP parce que c'est vraiment en train de bouger et ça va très très vite. Et c'est clairement l'avenir parce que du coup, tu as des API qui vont venir communiquer directement avec les MCP. Alors, souvent, on voit des gens qui disent c'est la fin des API. C'est pas vrai parce que ici, le MCP, il communique directement avec l'API de Figma. Donc, on a toujours besoin de ces API-là. Mais ça va complètement changer la donne et la façon dont les applications vont interagir les unes dans les autres. Et là, typiquement, je pourrais aussi me dire si je connecte en fait un MCP. Ici, si je rajoute un MCP de Slack, par exemple, dès qu'une maquette est créée, envoyer un message sur Slack à mon équipe, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui sont tout à fait possibles de faire. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos de ce type pour aller encore plus loin avec la MCP. Salut!